Bonjour, bienvenue sur ma chaîne historique de contes et légendes. Marquez-moi j'aime et cliquez sur la touche abonner. Je vais vous raconter une légende sous forme de conte. Une aventure d'euphoria. Écoutez voir un peu les péquiots. Fermez vos ferganes et vous ouvrez grand les oreilles et les berlots. Je vais vous raconter une histoire de mon défunt grand-père. Il y a eu une fois, il y a de ça bien longtemps, un bonhomme qui s'appelait Florian. Il était travailleur, courageux. Il travaillait dur toute la journée. De jour, il bêchait comme un boussour. Et la nuit, il ne pouvait qu'être dans sa turne à s'incliner sur le faux. Fallait qu'il avait son flingot. Il pouillait ses petits et il pâtait à le fût. Oui, mes enfants, c'était un chasseur enragé, comme il n'y en est point permis de l'être. Il allait s'ajoupir par un mus, passage étroit, qu'il avait fait dans le fond d'un fossé au carrefour Biscobi. Il se canigotait comme il faut pour ne pas être vu. Et là, le fusil bien en main, il attendait que passe un lièvre ou un lapin pour lui tirer dessus. Le premier qui passerait d'un coup de pétard, sûr qu'il escoffierait. Eh ben, c'était bonhomme-là, elle avait vu un jour, plutôt une nuit, une chose incroyable, une chose qui ne s'est jamais vue et que ne verra bien jamais. Un soir qu'il était becqueté dans sa canigo, il faisait clair, comme le pied jour, car la lune était pleine. Mesdames, il faisait un fret de voleux, et le bonhomme, il guerzelait. Il y avait peut-être 22 heures qu'il était arrimé dans son trou. Il n'avait qu'au rien vu, même pas sa mort d'un pauvre lapin. Tout d'un coup, voilà la tipa qui criva de la terne, qui venait droit devant lui, dans le mi-temps du chemin. C'était peut-être bien une carriole qui serait allumée, qui s'est dit comme ça. Mais comme les lanternes se rapprochaient, il s'aperçut que c'était un énorme loup. Et il n'avait seulement pas eu le temps de l'apercevoir que le loup était à 2 pas de lui et qui sautait sur le cramail d'un gros chien qui venait de l'autre main. Et lui, pendant ce temps, tremblant de peur et de froid, il ne pouvait faire autre chose que de regarder. Ah, mes amis, pendant un quart d'heure, ça a été des hurlements, des tropignements, des boulinements, des ouignements, des coincés à te faire trembler. Dans tout, c'était le loup qui était dessus. Dans tout, c'était le chien. Fallait voir comme se boulinait, qui s'ergueulissait le poil, qui se cricassait les rochers, les os, et tout autour d'eux une espèce de fumée.
ou plutôt de poussière qui les enveloppait, si bien qu'on croyait que c'étaient deux damnés qui se débattaient dans les fuméroles de l'enfer. Puis petit à petit, les hurlements se sont apaisés. On n'entendait plus que Mion margoulait de peu en peu doucement. Et puis tout d'un coup, plus rien. Florian a entendu un mion un peu, encore de peur que les deux bêtes soient endormies et se réveillent tout d'un coup pour y sauter dessus, mais rien ne venait. Alors il s'est débournigué de sa niche. Il a été vers l'André où qu'était la batterie. Et voulez-vous me dire ce qu'il a trouvé? Je vous le demande. Il n'y avait plus ni chien ni loup. Il ne restait que les deux queues. Ils s'étaient dévorés. C'est-il pas croyable, ça? Alors, est-ce que ça vous a plu? Vous me le direz. Passez une agréable nuit et ne vous dévorez pas entre vous.